bienvenue dans Bol, votre émission littéraire sur Radioactive 101.9 FM ou sur le www.radio-active.com. Bol, B-O-L, comme bande originale de livres. Votre émission qui fait la jonction entre la musique et la littérature. Vous êtes bien sur le www.radio-active.com ou sur le 101.9 FM. Vous êtes à l'écoute de Bol, c'est Patrick pour vous servir. On est ensemble pour une demi-heure. Bol, c'est parti! Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Bol. Alors aujourd'hui, je devais vous présenter en intégralité une interview de Timothée Cueff avec qui nous avons parlé de son premier roman Les Pieds dans l'eau, paru aux éditions Lunatique, mais il se trouve que j'ai eu un problème d'enregistrement. Et oui, c'est des choses qui arrivent et comme j'ai pas été assez consciencieux, eh bien je ne l'ai constaté qu'hier et comme l'émission est enregistrée aujourd'hui, et ben voilà, c'est un petit peu tard pour vous reprendre tout ça dans l'ordre et comme il l'aurait fallu. Donc tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de Timothée qui a eu l'extrême gentillesse de m'accorder du temps pour réaliser cette interview. Qui plus est, il a eu en plus la gentillesse de reprendre tout le début de l'interview que nous avions commencé parce que j'avais un problème de réception sur mon téléphone qui fait que je n'ai pas pu bien l'enregistrer. Et ben il se trouve que voilà, j'ai perdu une grosse partie de cette interview et malheureusement il me reste que les 20 dernières minutes de celle-ci. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais vous faire un petit topo sur son livre. Je vais essayer de synthétiser un petit peu tout ce qu'on a dit pendant le premier quart d'heure de l'interview. En gros, je vais essayer de respecter au maximum la parole de Timothée. Et puis, ce qui va se passer également, c'est que je vais vous passer en deuxième partie d'émission une partie de l'interview. Et j'essaierai de recaler avec Timothée une interview dans les règles de l'art un petit peu plus tard. Timothée, je suis vraiment désolé. Mais c'est pas grave, ça va le faire et ça me tient d'autant plus à cœur que son livre, donc qui s'appelle Les Pieds dans l'eau, c'est un premier roman qui m'a extrêmement touché. Pourquoi est-ce qu'il m'a extrêmement touché ? Ben voilà, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un livre comme Timothée a pu me le dire lors de cette interview, c'est un roman fragmentaire, c'est-à-dire que vous avez plusieurs personnages que vous suivez, je vais juste synthétiser à l'extrême, vous les suivez de l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Vous avez plusieurs personnages, plusieurs chapitres leur sont consacrés, il y a des espèces de petits va-et-vient entre les personnages, certains se croisent d'ailleurs, enfin même ils se croisent tous plus ou moins d'une certaine manière, et on suit un petit peu ces parcours qui ont été cabossés par la vie. C'est vrai que notamment le premier chapitre nous met dans le bain, c'est une relation entre deux frères, deux jeunes enfants qui sont à la plage, voilà, et on poursuit la lecture. Je vais pas vous raconter ce qui se passe dans ce premier chapitre qui était à l'origine une nouvelle, mais voilà, ça donne le ton un petit peu du reste du roman qui va vraiment nous emmène à la fois dans un univers géographique assez défini, puisqu'il s'agit de la Bretagne, du Morbihan, puis aussi toute une partie plus, d'ailleurs, en deuxième moitié de livre, qui nous oriente vers Brest, avec une superbe écriture de la ville, voilà, qui n'est pas forcément une écriture qui décrit la ville, mais vraiment qui vit la ville. Mais ça, voilà, ça vous l'aurez dans la partie de l'interview que j'ai réussi à sauvegarder. Et puis donc on est donc dans ce repère géographique, alors plus ou moins défini. Par contre, l'autre rapport, c'est le rapport à la temporalité qui est très très éclaté, si je peux exprimer les choses ainsi, notamment parce que Timothée Cueff rentre dans la vie de ces personnages à certains moments, pas forcément des moments clés, mais des moments de leurs existences diverses. Il se fait, il se prend un focus de leurs existences et puis nous raconte ce moment. C'est pas un moment qui est une généralité de leur vie, mais il oriente le reste de ce roman. J'aime beaucoup donc cette temporalité qui est explosée parce que finalement il fait un petit peu comme les enfants qui ont du mal quand on leur dit tu verras après-demain on ira à tel endroit. C'est vrai, quand ils sont tout petits, ils ont cette difficulté à placer les choses dans le repère temporel. On a un petit peu ce côté-là qui donne à ce roman, à ce premier roman qui est très abouti, une espèce de côté onirique. Il y a énormément de
poésie, de métaphores qui contribuent à rendre cet onérisme encore plus présent, encore plus, comment dirais-je, moi, ça m'a fait l'impression un petit peu, si vous voulez, que quand on a du crachin, voilà, vous connaissez tout ça, en tout cas ici en Bretagne, quand il y a un crachin, les choses peuvent paraître très très floues de loin, et puis quand on se rapproche, elles apparaissent plus nettes. Ben, c'est un petit peu le même principe que dans le brouillard d'ailleurs, et c'est un petit peu ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'on a une image globale de la vie de ces enfants, puis adultes, et puis petit à petit on se rapproche d'eux, et les choses sont plus explicites, même si justement la plume de Timothée permet de gommer l'hyperréalisme pour en faire quelque chose de, j'allais dire d'enfantin, c'est pas tout à fait le cas, mais pour en faire quelque chose de plus nuancé, de plus subtil, de plus poétique, de plus, je sais pas, comme s'il couvait ces personnages qui sont une partie de lui. En fait, il m'a expliqué dans la partie d'interview que j'ai perdue qu'il voulait leur apporter ce respect plein de pudeur vis-à-vis de ce qu'ils peuvent raconter de leur vie. Ce respect, il se ressent justement dans tout le livre qui, même s'il évoque parfois des moments très très durs, réussit à y apporter une touche d'insouciance, j'allais dire innocence, pas totalement. Alors c'est un roman sur l'innocence, les pieds dans l'eau, c'est sur cette innocence qu'on peut briser ou qu'on peut aussi retrouver une fois qu'on est adulte pour certains aspects, comme si cette innocence, elle ne disparaissait jamais réellement, et Timothée m'en a fait part. Mais je parlais d'insouciance parce que malgré tout, même si chacun de nous vivons des expériences traumatisantes, mais malgré tout, on ne perd pas toute insouciance de vie, et on la retrouve par fragments. Ben voilà, on retrouve exactement ça dans Les pieds dans l'eau, un premier roman donc très bien écrit, très mature, ce qui peut paraître un petit peu, j'allais dire paradoxal, mais c'est pas tout à fait le cas. Mais c'est vrai que Timothée QF n'a que 26 ans. Voilà, il y a peu de romans, moi même d'adultes, enfin d'adultes plus vieux en tout cas, qui m'ont touché de cette façon par justement toute cette pureté entre guillemets du premier roman. Parce que voilà, le premier roman c'est toujours un exercice particulier. Donc il y a toujours cet éclair de pureté, mais il y a aussi une très très grande maîtrise narrative. Il y a des idées qui sont exploitées au bout de leur trame, et ça je trouve ça extrêmement intéressant, extrêmement puissant aussi. Et c'est vrai que Timothée a cette capacité de nous embarquer dans son histoire sans nous heurter, malgré ce qu'il peut raconter. C'est-à-dire qu'on sent qu'il nous invite à le suivre. Il ne nous force pas à le faire, mais cette invitation, on a du mal à y résister. Et c'est vrai que son livre, qui est relativement bref, j'allais dire, qui fait 150 pages à tout casser, même moins que ça, mais voilà, il fait 130 pour être plus précis. C'est malgré tout un roman qui se lit vite, mais qu'on prend justement plaisir à faire durer, c'est-à-dire qu'on va lire 1 ou 2 chapitres, on va se laisser submerger par la charge émotionnelle, qu'elle soit négative ou positive, parce qu'il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de vie. Donc quand on vit, il y a de l'espoir, donc on retrouve ça, et ça nous fait en tant que lecteur, ouais, ça nous grise un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a les mauvais moments qui vont un petit peu nous mettre en dedans, et puis il y a ce côté où il y a la réaction du personnage qui va nous faire justement rebondir, et qui, quand on termine ce roman, on n'est pas plombé, on n'est pas triste, on est juste content de l'avoir lu, parce que c'est quand même quelque chose de très beau. Enfin, ça paraît très très bête de dire ça, mais c'est un beau roman, et voilà, c'est pas le beau joli, comme
comme ça peut souvent être exprimé par d'autres. Non, c'est un beau par les valeurs qu'il dégage, moi je trouve, et c'est quelque chose qui est extrêmement plaisant, qui est extrêmement intéressant. C'est que justement jamais on est pris pour des idiots, que les choses ne sont pas explicites, mais que par le jeu des métaphores qui ne sont pas non plus obscures, on en réussit à suivre toute cette trajectoire, toutes ces trajectoires, et on se laisse porter finalement. Et voilà, moi je vais vous passer tout à l'heure, après un petit morceau musical, une partie de l'interview, et notamment ce passage où nous parlons de la ville de Brest qu'on retrouve dans la deuxième moitié du livre, on va dire, et où justement il y a un rapport presque amoureux avec la ville que Timothée décrit, et moi je trouve ça super sympa.